Bonjour, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite de la lecture de ce livre, La vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je reprends ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète et l'aveugle. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis près de la Kaaba, comme à son habitude. Les gens se rassemblèrent autour de lui, et il commença à leur expliquer des passages du Coran. La plupart des gens assis autour de lui étaient bien habillés, ils paraissaient riches. De plus, ils semblaient être des gens importants. Certains d'entre eux écoutaient le prophète, mais la plupart d'entre eux le critiquaient. Un homme se dirigea vers eux. Il marchait lentement et tenait un bâton dans la main pour le soutenir. Apparemment, il était pauvre et aveugle de surcroît. L'aveugle ne pouvait pas voir ces gens importants. Il ne pouvait pas voir qu'ils étaient bien habillés. Il ne pouvait pas voir qu'ils étaient les chefs de la tribu, mais il pouvait entendre la voix du prophète. Il pouvait entendre les paroles du Coran, et il fut attiré par cette voix. Il dit au prophète, « Ô messager d'Allah, enseigne-moi tout ce qu'Allah t'a enseigné. » Le prophète fronça les sourcils avec agacement. Il dit, « Ne m'interromps pas, je suis occupé. » Et il se détourna de l'aveugle. Allah n'appréciait pas cela. Il désapprouva totalement la façon dont le prophète avait traité l'aveugle, et il envoya une révélation pour lui signifier son mécontentement. Voici ce qu'Allah révéla au prophète. Il s'est renfrogné et a tourné le dos lorsque l'aveugle vint à lui. Qu'en sais-tu? Peut-être voulait-il se purifier? Peut-être avait-il averti et qu'il voulait profiter de notre avertissement? Mais tu réservais ton intérêt à un homme riche. Or, que t'importe qu'il ne se purifie ou pas, alors que celui qui est venu à toi avec zèle et crainte, tu t'en détournes. Non, ceci est un rappel pour quiconque veut en méditer le sens. Sourate 80, Abasa, versets 1 à 12. Il n'est pas important pour Allah que les gens qu'il aime soient riches ou pauvres. Ils sont tous égaux à ses yeux. Allah peut voir dans tous les cœurs. Il connaît bien les intentions de chacun et il aime ceux qui s'empressent de chercher sa guidance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le peuple de Thaqif. Deux personnes à la Mecque ont soutenu le prophète, plus que quiconque. L'une était sa fidèle épouse Khadija et l'autre était son oncle Abu Talib. Le prophète Mohammed se confiait beaucoup à Khadija quand il lui parlait de tous ses problèmes. Et quand les gens étaient cruels avec lui, elle était là pour le consoler. Elle disait toujours « Ne sois pas malheureux, ne désespère pas, Allah est avec toi et il t'aidera. » Abu Talib, l'oncle du prophète, le protégeait des Qurayshites. Il le défendait lorsque ces derniers l'insultaient. Peu de temps s'était écoulé entre la mort de Khadija et celle d'Abu Talib. Leur soutien et l'amitié manquèrent au prophète. Après la mort d'Abu Talib, les Qurayshites commencèrent à malmener le prophète. Un jour, alors que le prophète se promenait dans la rue, un jeune homme lui jeta de la poussière sur la tête. Personne n'avait osé faire une telle chose aussi longtemps qu'Abu Talib était vivant. Le prophète rentra chez lui, la tête couverte de poussière. Lorsque sa fille vit, elle se mit à pleurer, mais le prophète lui dit « Ne pleure pas, ma petite fille, Allah protégera ton père. » Le prophète ne put trouver
de soutien à la Mecque. Alors, il se rendit à la ville de Taïf. La tribu des Tsakif vivait là-bas. Il demanda à ses dirigeants de l'aider contre les Qurayshites, mais ces derniers se moquèrent de lui. Ils se moquèrent d'Allah et de son prophète. Aussi, ils rassemblèrent leurs esclaves et quelques bandits, et leur dirent : Nous n'avons que faire de Mohammed, nous n'aimons pas ce qu'il dit. Pourquoi ne le battriez-vous pas et ne le chasseriez-vous pas hors de la ville ? Une grande foule se rassembla. Tous se mirent à insulter le prophète. Ils le bousculèrent, ils le frappèrent même. Alors, il dut courir et se cacher dans un verger. Mais à la tombée de la nuit, ils reprirent le chemin de la Mecque. Lorsqu'il se retrouva en sécurité, il pria : Allah, ô miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, tu es mon Seigneur, tu es mon refuge. Il n'y a aucune puissance ni aucun pouvoir en dehors de toi. Le serment d'El-Aqaba. À quelque distance de la Mecque, il y avait une ville appelée Yathrib. Elle s'appelle aujourd'hui Médine. Les habitants de Yathrib avaient entendu dire qu'un prophète vivait à la Mecque, et ils voulurent en savoir plus sur l'islam. Un jour, quelques-uns parmi eux vinrent assister à une foire à la Mecque. Le prophète y était aussi. Ils le rencontrèrent à un endroit appelé El-Aqaba. Le prophète leur demanda de s'asseoir. Il leur dit : Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom est Allah. Il est le Seigneur des mondes. Il m'a choisi pour transmettre son message aux hommes. Ceux qui écoutent le message d'Allah iront au paradis. Et le prophète leur récita des passages du Coran. Les gens de Yathrib écoutèrent le prophète, et ils devinrent musulmans. Le prophète les appela El-Ansar, les partisans. Une fois rentrés chez eux, ils parlèrent de l'islam à d'autres personnes. L'année suivante, il y eut une nouvelle foire à El-Aqaba. 12 Ansar vinrent à la foire, rencontrèrent le prophète et lui prêtèrent serment. Ils s'engagèrent à croire en Allah seul et unique. Lorsque les Ansar furent sur le point de repartir, le prophète leur dit : Je vais vous envoyer un homme, son nom est Mus'hab. Il va vous apprendre le Coran et vous parlera de l'islam. Mus'hab se rendit à Yathrib et s'installa dans la maison d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les habitants de Yathrib l'appelaient le lecteur, car il récitait le Coran. L'année suivante, les partisans ou Ansar vinrent à la foire avec d'autres pèlerins de leur tribu. Ils effectuèrent le pèlerinage à la Mecque. La nuit, ils partirent à la rencontre du prophète et ils le rencontrèrent à El-Aqaba. En tout, ils étaient 73 hommes et 2 femmes. Ils faisaient partie des tribus de Khazraj et d'Aus. Le prophète vint avec son oncle El-Abbas. Ce dernier dit : Ô gens de Khazraj, je protège Mohammed des Qurayshites. Protégez-le comme vous protégeriez vos propres femmes et enfants. Le prophète récita le Coran, puis il dit : Croyez en Allah et croyez au message qu'il m'a donné. Acceptez l'islam, faites-moi allégeance et protégez-moi comme vous le feriez pour vos femmes et vos enfants. Les hommes saisirent la main du prophète et déclarèrent : Par Allah, qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégerons. Nous allons te protéger comme nous protégeons nos femmes. Nous te prêtons serment. Ainsi, les Ansar de Yathrib s'engagèrent avec le prophète. C'est ce qu'on a appelé le deuxième serment d'El-Aqaba.
Plus tard, les musulmans furent contraints de quitter la Mecque. Les Ansar les accueillirent dans leur ville. Yathrib sera plus tard connu sous le nom de Médine. Les musulmans émigrent vers Médine. Les Qurayshites commencèrent à se montrer arrogants envers Allah. Ils rejetèrent le message qu'ils avaient envoyé au prophète. Ils accusèrent le prophète Mohammed de mentir et ils le persécutèrent, ainsi que ses disciples. La vie des musulmans à la Mecque devint très difficile. Ils étaient insultés et même agressés. Quand ils essayaient de prier en paix, ils étaient battus. Allah est l'omniscient et l'audient. Il vit le sort des musulmans, il vit la misère des croyants, et il décida de les aider. Il dit au prophète, « Allah aide ceux qui soutiennent sa religion. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommanda à ses disciples « Allez à Médine, allez-y et restez avec les Ansar, c'est-à-dire les partisans. Les Ansar croient en Allah. Ils ont promis de nous aider. Ils s'occuperont de vous, ils deviendront vos frères, et vous pouvez rester dans leur maison. » Les musulmans quittèrent la Mecque pour aller à Médine. Ils ne partirent pas ensemble, et en même temps. Ils le firent par petits groupes et ne voulaient pas que les Qurayshites apprennent leur projet de départ. S'ils l'avaient su, ils ne les auraient pas laissés partir en paix. Les Ansar accueillirent les musulmans qu'ils traitèrent comme leurs frères. Chaque famille des Ansar accepta une famille émigrant, musulman, dans sa maison. Partageait sa nourriture avec elle et prenait soin d'elle. Le prophète resta à la Mecque. Allah ne lui avait pas donné la permission de partir. Seuls Abu Bakr et Ali restèrent avec lui. Tous les autres musulmans avaient émigré vers Médine. Lorsque les Qurayshites apprirent que tous les musulmans s'étaient rendus à Médine, ils se mirent très en colère. Ils étaient en colère aussi parce que les Ansar les avaient aidés. Ils se dirent alors, le prophète va y aller à son tour, il va s'enfuir pour aller à Médine. Nous devons faire quelque chose, et ils décidèrent de l'attaquer et de le tuer. Mais pendant la nuit, l'ange Djibril apparut au prophète. Il lui dit, « Cette nuit, ne dors pas dans ton lit. » Ali prit place dans le lit du prophète, qui quitta la maison discrètement. Il se rendit directement chez Abu Bakr. Tous deux quittèrent la Mecque et atteignirent Médine en toute sécurité. Ainsi, Allah veille sur ses serviteurs. Le prophète quitte la Mecque. Tous les musulmans avaient fui pour Médine. Seuls Abu Bakr et Ali étaient restés avec le prophète. Abu Bakr lui demanda sans cesse « Laisse-moi aller à Médine ». Mais le prophète refusait de le laisser partir. Il disait à Abu Bakr « Ne sois pas pressé. Peut-être que tu n'auras pas à faire le voyage seul. Allah te donnera peut-être un compagnon. » Abu Bakr se disait « Peut-être qu'Allah veut que je reste avec le prophète. Peut-être qu'il veut que je voyage en sa compagnie. Je vais prévoir des préparatifs pour 2 personnes. » Alors, il acheta 2 chameaux. Il prit soin d'eux et leur donna du fourrage tous les jours. Les chameaux étaient prêts pour le voyage à tout moment. Les Qurayshites étaient très en colère lorsque les musulmans s'étaient enfuis à Médine. Ils se dirent « Le prophète va s'enfuir à son tour. Il évoque Allah sans cesse. Il s'oppose à nos coutumes. Si d'autres tribus le soutiennent, alors nous ne serons plus rien. Nous devons faire quelque chose. » Et ils décidèrent d'attaquer sa maison pendant la nuit. Djibril apparut au prophète et lui dit « Cette nuit, ne dors pas dans ton lit. » Le prophète dit à Ali « Étends-toi sur mon lit, enveloppe-toi de mon manteau. » La nuit venue, les Qurayshites encerclèrent la maison. Personne ne pouvait plus quitter la maison.
Cependant, Allah aida son prophète. Ce dernier sortit de la maison et, dans l'obscurité de la nuit, se rendit directement chez Abu Bakr. Ils enfourchèrent les chameaux et quittèrent la ville, mais ils n'allèrent pas directement à Médine. Au lieu de cela, ils prirent la direction d'une montagne voisine. Il y avait là une grotte, à l'intérieur de laquelle ils se cachèrent. Dans la matinée, Ali sortit du lit du prophète. Les Qurayshites virent qu'ils avaient été trompés. Ils s'écrièrent: Mohammed s'est échappé. Allons à sa poursuite et rattrapons-le. Le prophète et Abu Bakr restèrent dans la grotte des hommes. Les hommes, qui étaient à leur recherche, passèrent à proximité, mais ne remarquaient rien. 3 jours plus tard, le prophète et Abu Bakr se mirent en route pour Médine. Et, avec l'aide d'Allah, ils parvinrent sains et saufs. Oups. Le prophète se cache dans la grotte. Tous les musulmans de la Mecque avaient émigré à Médine. Seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Ali étaient restés. Le prophète attendait qu'Allah lui donne la permission de partir. Enfin, un jour, Djibril lui apparut et dit: « Ne dors pas dans ton lit ce soir. » À la tombée de la nuit, Ali et le prophète Mohammed se trouvaient, seuls dans la maison. Soudain, ils entendirent un bruit qui provenait de l'extérieur. Ils jetèrent un coup d'œil et virent les ennemis du prophète qui encerclaient la maison. Le prophète n'eut pas peur, il savait qu'Allah était avec lui. Il dit à Ali: « Étends-toi sur mon lit et enveloppe-toi dans mon manteau. Je vais partir avec Abu Bakr. Tu nous rejoindras plus tard. » Le prophète quitta rapidement la maison pendant la nuit. Dans la plus totale obscurité, il rejoignit la maison d'Abu Bakr, qui avait 2 chameaux prêts à partir. Ils enfourchèrent les chameaux et quittèrent la ville. Ils se dirigèrent vers la montagne de Tsaour, qui se trouvait à proximité. Là, ils découvrirent une grotte dans laquelle ils se cachèrent. Ils restèrent dans une grotte pendant 3 jours. Chaque soir, le fils d'Abu Bakr, Abdullah, venait les retrouver. Il leur apportait les nouvelles de ce qui se passait dans la ville. Abdullah leur dit: « Les Qurayshites de la Mecque sont très en colère. Ils vous cherchent partout. Ils offrent même une récompense de 100 chameaux à qui vous rattrapera. » Un jour, ils entendirent des voix qui provenaient de l'extérieur de la grotte. C'était un groupe de Qurayshites qui étaient à leur recherche. Abu Bakr prit peur. Il dit: « Nous pouvons être découverts à tout moment. » Mais le prophète le rassura: « Ne désespère pas, Allah est avec nous. » Les hommes jetèrent un coup d'œil et s'éloignèrent. Personne ne prit la peine d'inspecter l'intérieur de la grotte. Après avoir passé 3 jours dans la grotte, et quand il n'y avait plus de danger, ils quittèrent la grotte. Ils prirent un guide pour leur faire traverser le désert en direction de Médine. Ils mirent 7 jours avant d'atteindre Médine. Suraka ibn Malik à la poursuite du prophète. Les Qurayshites étaient furieux d'apprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Médine. Ils offrirent une récompense pour sa capture et ils dirent: « Nous offrons une centaine de chameaux à quiconque en mesure de nous le ramener. » Beaucoup d'hommes furent tentés par la récompense. Ils se ruèrent sur leurs chameaux et leurs chevaux et prirent la direction du désert. Ils cherchèrent le prophète et son compagnon, mais ils ne trouvèrent aucune trace de nulle part. Un jour, Suraka ibn Malik était assis avec quelques hommes de sa tribu. Un homme s'arrêta devant lui et dit: « J'ai vu 3 cavaliers. Il s'agit probablement de Mohammed, Abu Bakr et leur guide. » Suraka ibn Malik lui fit un signe afin qu'il garde le silence. Et dit: « Ces hommes sont à la recherche d'un chameau perdu. Je les connais. Il ne s'agit certainement ni de Mohammed ni d'Abu Bakr. »
Peu de temps après, Suraka se leva et rentra chez lui. Il prit ses armes et monta sur son cheval. Il se dit, rattrapons Mohammed et Abu Bakr. Je pourrais alors profiter de la récompense. De plus, une centaine de chameaux est effectivement une belle récompense. Suraka Bismillah. Suraka chevauchait dans le désert. Étant un excellent cavalier, il eut vite fait de rattraper Mohammed et Abu Bakr. Cependant, dès qu'il se rapprocha d'eux, son cheval trébucha et le jeta à terre. Il se releva et monta sur son cheval. Après quelques pas, le cheval tomba à nouveau. Encore une fois, Suraka se retrouva sur le sol. Sans se décourager, il rattrapa son cheval et sauta dessus. Le cheval s'effondra pour la troisième fois et il le jeta au sol une fois encore. Suraka pensa alors: Dieu protège Mohammed, rien ne pourra lui nuire. Et il appela le prophète. C'est Suraka ibn Malik. Attends-moi, je ne te ferai aucun mal. Abu Bakr demanda: Que veux-tu? Suraka répondit: Qu'il y ait un écrit entre le prophète et moi. Abu Bakr rédigea un document et le lui remit. Suraka ibn Malik rencontre à nouveau le prophète. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis l'émigration à Médine, et le prophète Mohammed retournait à présent à la Mecque. Une foule s'entassait pour le voir, et les Ansar devaient l'empêcher de harceler le prophète. Suraka ibn Malik était dans la foule et voulait voir le prophète à nouveau. Il se rappela comment il avait poursuivi le prophète à travers le désert. Cela s'était passé lorsque le prophète et Abu Bakr étaient partis de la Mecque. Les Qurayshites avaient offert une récompense pour ramener le prophète. Suraka voulait avoir cette récompense qui représentait une centaine de chameaux. Il avait donc poursuivi le prophète et l'avait rattrapé dans le désert. Cependant, lorsqu'il s'était rapproché du prophète, son cheval avait trébuché. Suraka s'était retrouvé à nouveau à terre. Il était remonté sur son cheval et il avait hurlé après son cheval pour le faire courir plus vite. Mais le cheval avait trébuché de nouveau. Cela s'était produit à 3 reprises. C'est alors que Suraka comprit: Allah protège le prophète, rien ne peut l'atteindre. Il avait appelé le prophète et Abu Bakr en disant: Je ne veux pas vous faire de mal. Il vous suffit de rédiger une lettre pour moi. Je veux une preuve de ma rencontre avec le prophète. Désormais, de nombreuses années plus tard, les Ansar ne voulaient pas le laisser s'approcher du prophète. Il s'écria: C'est Suraka ibn Malik, et il tenait la lettre signée par le prophète, au-dessus de sa tête. Tous pouvaient la voir, le prophète la vit aussi. Il lança: Laissez-le passer. Ce jour est un jour de récompense et de clémence. Suraka s'approcha du prophète. Il en fut bouleversé et embrassa l'islam immédiatement. Puis, Suraka se souvint d'une chose qu'il voulait demander au prophète. Il dit: Des chameaux errants avaient l'habitude de venir à mon réservoir d'eau. Je gardais celui-ci plein d'eau pour mes chameaux, mais j'ai laissé les chameaux errants y boire aussi. Aurais-je une récompense pour leur avoir permis de boire l'eau? Oui, répondit le prophète, il y a une récompense pour ceux qui donnent à boire à chaque créature qui a soif. Le prophète arrive à Médine. Ce fut une époque difficile pour les musulmans de la Mecque. Leur ennemi les faisait souffrir sans relâche.
Il ne leur laissait pas de répit pour prier. Il les maltraitait. Parfois même, il les agressait. Pour cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur avait recommandé d'aller à Médine, connue sous le nom de Yathrib à l'époque. Médine était une ville située à une certaine distance de la Mecque. Ses habitants avaient entendu parler du prophète Mohammed, alors ils étaient venus à la Mecque pour le rencontrer. Après l'avoir rencontré, ils étaient devenus musulmans et avaient invité le prophète et ses disciples à venir à Médine. Ils voulaient qu'ils vivent avec eux. D'abord, le prophète avait envoyé ses disciples. Il n'y était pas allé lui-même, mais il avait attendu un signe d'Allah. Un jour, Djibril lui apparut et lui dit « Cette nuit, ne dors pas dans ton lit. » J'ai l'impression que ça se répète en fait. On a déjà lu ça tout à l'heure. Bref. Les ennemis du prophète avaient encerclé sa maison cette nuit-là. Le prophète les avait vus et avait dit à Ali « Dors dans mon lit et enveloppe-toi de mon manteau ». Ali s'était étendu sur le lit du prophète, tandis que ce dernier quittait discrètement la maison. Ben oui, on l'a déjà lu ça tout à l'heure, c'est bizarre. Le prophète s'était rendu directement chez Abu Bakr, qui avait 2 chameaux prêts à partir. Ils étaient montés sur les chameaux et avaient quitté la ville. Ils avaient atteint une montagne voisine qui s'était cachée dans une grotte. Ils étaient restés dans la grotte pendant 3 jours. Leur ennemi les avait cherchés partout, mais ils n'avaient pas réussi à les repérer. Un jour, des gens qui étaient à leur recherche étaient passés par la grotte. Ils avaient regardé dans l'entrée de la grotte, mais ils n'étaient pas entrés. Lorsqu'ils s'étaient éloignés, le prophète et Abu Bakr avaient regardé au dehors. Ils virent, dit-on, une énorme toile d'araignée qui bloquait l'entrée. C'est pourquoi ceux qui les cherchaient étaient passés par là, mais n'avaient pas pris la peine d'entrer. 3 jours plus tard, le prophète et Abu Bakr avaient repris la route avec un guide qui les avait conduits à travers le désert. Ils avaient emprunté une route que quelques personnes seulement connaissaient. Ainsi, il les avait conduits en toute sécurité à Médine. Chaque jour, les habitants de Médine se postaient en dehors de la ville et regardaient en direction du désert en attendant le prophète. Ils avaient attendu pendant plusieurs jours, mais il n'était pas venu. Il était finalement arrivé par une chaude après-midi. Il s'était arrêté à l'ombre d'un palmier et les gens l'avaient salué. Ils étaient heureux qu'il soit enfin parmi eux. Le premier serment que le prophète avait fait aux habitants de Médine fut enregistré dans les livres de hadith, tels que Hawalu, Khutbatin, Khatabaha, Rasulu, Lahi sallallahu alayhi wa sallam fil Medina. Dans ce serment, le prophète n'a pas prononcé un seul mot contre les gens de la Mecque qu'il avait persécutés et chassés de la ville. Le prophète a tout simplement mis les habitants de Médine en garde contre les flammes de l'enfer et leur a appelé le jour du jugement où chaque âme se tiendra devant le Tout-Puissant pour être jugée et rétribuée selon ses actes. La constitution de Médine. Le prophète et ses disciples étaient allés à Médine. Les musulmans qui avaient accompagné le prophète sont appelés les muhajiroun. Cela signifie les émigrants. Ils ont été appelés ainsi parce qu'ils avaient émigré de la Mecque. Les musulmans qui habitaient Médine sont appelés les Ansar. Cela signifie les partisans. Les émigrants avaient quitté la Mecque pour Médine. Ils n'avaient pas de maison à Médine et n'avaient apporté que le strict nécessaire avec eux.
Cependant, les Ansar étaient originaires de Médine et avaient des maisons là-bas, ainsi que des champs et des vergers. Et je pense que je vais arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de temps pour faire la vidéo. Je reprendrai une autre vidéo pour finir. Salam alaikum.